Les vendredis sont des temps dédiés à la prière, à l'intercession, alléluia. Et c'est un privilège de pouvoir avoir ces temps de prière. Alléluia. Dans la Bible, il y a deux paraboles où Dieu confie à des gens des choses. Il y a une parabole qui est la parabole des talents et une autre qui est la parabole des mines. Alléluia. Mais parfois, on confond les deux. Tout le monde me suit ici. On met ça sur une autre forme d'interprétation, n'est-ce pas? Mais dans le cas de la mine, nous voyons que Dieu n'a pas donné à quelqu'un 5 mines. Tout le monde me suit ici. Vous allez voir qu'on dit que Dieu a donné à quelqu'un une mine et il a multiplié, il a fructifié la mine et il a obtenu 10 autres mines. Alléluia. Mais dans les paraboles du talent, on voit que Dieu donne à quelqu'un peut-être 3 talents, 5 talents. Tout le monde me suit ici? Mais il y a un aspect très important. Le Seigneur l'a toujours dit et le redit. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans quoi? Dans les grandes choses. Alléluia. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous savez, je vous ai dit que toutes les paroles du Seigneur doivent être prises au sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne prend pas ses paroles à la légère. À chaque fois qu'il libère une parole, il est conscient de ce qu'il dit. Et les paroles que le Seigneur libère ont le poids que le Seigneur a attribué à ses paroles. Ça veut dire quoi? Si Dieu dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses, c'est le cas. Et hier, je vous ai fait comprendre qu'en réalité, lorsque Dieu parle, un principe s'établit dans la création. Tout le monde me suit ici? Ça veut dire que, en fait, si Dieu dit celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses, automatiquement, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il aura la promotion vers les grandes choses. Tout le monde me suit ici. Et c'est une réalité que vous devez comprendre. Parce que plusieurs désirent des grandes choses, mais ne sont pas fidèles dans quoi? Les petites choses. Vous savez, le royaume de Dieu opère avec des clés. Et si tu ne comprends pas les clés du royaume de Dieu, tu ne pourras pas vivre une vie épanouie en Christ. Dans les émissions Esprit et Vie, j'ai enseigné sur les 3 clés de la promotion. Qui s'en souvient? Qui se souvient de ça? Les 3 clés pour une promotion non-stop. La première clé, c'est quoi? La connaissance. La deuxième clé, c'est quoi? La fidélité. Et la troisième clé, c'est quoi? L'humilité. Vous savez, je vous dis une chose. La sagesse s'appesantit sur les lois et les principes. La sagesse ne joue pas avec des principes. Je bénis Dieu pour la vie de mon père spirituel. Pourquoi? Parce que lui, lorsqu'il enseigne, et on a quoi avec notre message aussi ici, il va te dire que les gens se posent souvent beaucoup de questions à propos de pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ceci est arrivé, pourquoi cela. Et plusieurs n'ont pas de réponse parce qu'ils cherchent la réponse ailleurs. J'ai déjà vu des gens qui viennent comme ça, prophète, j'ai besoin de délivrance. Prophète, je suis allé à beaucoup des endroits, j'ai besoin de délivrance. Je dis, qui t'a dit que tu as besoin de délivrance? Est-ce que tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Mais pourquoi tu penses que tu as besoin de délivrance? Est-ce que la Bible nous a déjà dit une seule fois dans la parole de Dieu qu'un chrétien a besoin de délivrance? Qui me suit ici? En fait, beaucoup de gens ne savent pas. Le passage de Romains chapitre 12, verset 2 est un passage très important. Paul dit, soyez transformés par quoi? Et le mot transformé ici vient du mot grec quoi? Métamorpho, qui signifie quoi? Transfiguration, changer d'état. Quel est l'animal ou l'insecte que tu connais qui se métamorphose? La chenille. Il devient quoi? Le papillon. J'ai dit, regarde, entre la vue, est-ce que quand tu considères la vue de la chenille et du papillon, qui est le plus libre et qui expérimente une plus grande liberté? Le papillon, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal et naturel. Et imaginez-vous que la chenille, pour quitter d'ici à là-bas, va affronter beaucoup de choses. Il va avoir des fourmis au sol, des morceaux de bois, même de l'eau au sol, pour juste arriver ici. Mais le papillon, s'il doit quitter d'ici pour là, il opère dans une dimension où les obstacles ne sont pas trop réels pour lui. Où ils n'ont pas les mêmes obstacles. La chenille est limitée, mais le papillon survole l'obstacle. S'il y avait l'eau là, le papillon fait quoi? Il survole l'eau. La métamorphose compte. Mais la métamorphose, c'est simple. C'est par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Et c'est quoi renouveler son intelligence? Qui connaît? De manière simple, je prends toujours cet exemple. Si quelqu'un
Tu connais le mot garde-robe, hein? Garde-robe, les sœurs. Je prends souvent cet exemple simple. Quand quelqu'un dit renouvelle sa garde-robe, qu'est-ce qu'il fait? Il change, il va prendre les vieux habits, il va jeter ces choses et mettre des nouvelles, n'est-ce pas? Donc, on va dire, il change, il adopte des nouvelles, il se dépouille de certaines. Le renouvellement de l'intelligence, c'est simple. C'est se dépouiller d'une qualité de pensée et accepter une manière de penser. Aussi simple. Se dépouiller de certaines informations et embrasser d'autres informations. En fait, ce n'est pas que toi tu es bloqué. Et ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui te bloque. Dans mon enseignement et dans ma compréhension conforme à la parole de Dieu, beaucoup de chrétiens attirent des démons dans leur vie sans se rendre compte. Parfois, certains sont convaincus qu'ils sont bloqués. Et peut-être n'étaient pas bloqués, parce qu'un chrétien ne peut pas être bloqué. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'avec une qualité de pensée, ils ont attiré un démon de blocage. Ah, qui me suit ici? Je vous ai dit, il y a des gens où le démon vient demander, Saint-Esprit, écoute, c'est lui qui m'a appelé. Lui-même dit qu'il est bloqué. En fait, si un chrétien dit que je suis bloqué, c'est compliqué pour lui. Parce que sa réalité, c'est ce en quoi il croit. Et ses déclarations, c'est conformément à ce qu'il croit. Donc s'il dit je suis bloqué, le blocage n'est pas d'abord, est-ce que les esprits de famille me bloquent? Non, en Christ, un esprit de famille ne peut pas te bloquer. Le seul qui peut se bloquer en Christ, qui peut te bloquer en Christ, c'est toi-même. J'ai dit, écoutez, quel est le premier signe qui accompagne les chrétiens? C'est quoi? Le premier signe, c'est quoi? Chasser les démons. J'ai dit, tout chrétien est un chasseur de démons. Donc quand les démons te voient, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un prédateur. Les démons se voient comme des proies devant un chrétien ordinaire. Normalement, n'est-ce pas? Tout le monde me suit ici. Parce que les miracles qui doivent accompagner les chrétiens, c'est quoi? Chasser les démons. Mais si toi tu crois que tu es bloqué, il y a un démon qui te bloque, c'est que naturellement, il y a d'abord un problème. Écoutez, ce que je vous dis là, si un chrétien vit des ennuis dans sa vie, ce n'est pas à propos de Dieu. Si Dieu peut prendre l'intelligence, on peut prendre l'intelligence de ce chrétien et étaler comme ça, on va voir en lui beaucoup d'informations qui justifient ce qu'il vit. Qui me suit ici? Si on peut exposer sa manière de penser, on va dire, écoute, ici, non, regarde, comment tu penses? Tu vois ça, non? Ça là égale au démon là. Ça là égale au démon là. Ça là égale au démon là. Qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Jésus a dit, Satan vient miner à quoi? Il n'a rien en moi. Si Satan avait quelque chose en Jésus, il devait vaincre le Seigneur parce qu'il avait trouvé une faille. Mais certains chrétiens sont là, le démon de blocage est là, le pauvre démon de blocage, il est là parce que tout simplement, tu as un blocage, une pensée de blocage dans ta tête. Ah, qui me suit ici? Aïe. Est-ce que vous savez que les esprits vous obéissent? Les esprits sont soumis à vous. Tout le monde me suit ici. Je ne parle pas des anges, ou je ne parle pas uniquement des démons. Tous les esprits qui sont sous l'autorité, sous votre autorité, sont soumis à vous. Est-ce que vous savez qu'un enfant de Dieu peut commander à un démon d'aller troubler quelqu'un? Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas ça? Pourquoi les démons sont soumis à l'autorité? Ils vont là où on les envoie. Jésus n'a pas dit aux démons, sortez, allez-y dans les brousseaux. Ils sont partis. L'autorité, c'est la capacité aussi d'assujettir une chose, de soumettre une chose, un élément, une personne à sa volonté. Donc écoutez, les esprits parfois sont contraints à venir vers vous. Ce n'est pas qu'eux, ils voulaient venir vers vous, ils sont contraints parce qu'ils se sont attirés. Et vous allez comprendre des choses bizarres. Jésus dit à Satan que prosterne-toi devant moi et je te donne toute la gloire là parce que ça m'a été donné. On ne voit jamais quelque part où on dit que Satan, quelqu'un a remis à Satan les richesses et la gloire. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a un autre langage qui signifie certaines choses. Quelqu'un me suit ici? Donc ça veut dire que si tu as l'information de l'esprit de pauvreté ou de blocage dans ton intelligence, l'esprit de blocage va juste venir automatiquement à côté de toi. Parce que tu as une de ces informations. C'est comme si tu le convoquais, tu l'appelais. Le problème, c'est toi. Ah, qui me suit ici? Comment depuis 10 ans tu es chrétienne et depuis 10 ans tu es bloqué? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il dit le problème, c'est quoi? C'est dans ton intelligence. Tu es convaincu que tu es bloqué. C'est pourquoi tu es bloqué. Commence par changer ton langage. Certains chrétiens peuvent avoir des esprits qui les poursuivent. C'est vrai. Vous savez pourquoi? À certains moments, c'est parce qu'à cause de certains caractères. Parce que certains caractères sont la semence des esprits impurs. Et si tu as la semence d'un esprit impur, c'est normal qu'ils te suivent. Donc certains chrétiens vivent des tourments avec des esprits parce que tout simplement, ils ne se sont pas dépouillés de certaines manières de penser qui font leur caractère. Et donc le démon trouve qu'il a quelque chose en lui. Dans son cas, il est convaincu qu'elle est bloquée.
Il dit, refuse d'abord que tu es bloqué. Dis autre chose. Parce que si tu dis tout ce que j'ai fait ne marche pas, c'est qui le problème? Il y a des chrétiens qui disent que quand j'ai envie d'arriver devant le bonheur, j'ai l'impression que le monde entier se lève contre moi. Tu as déjà entendu parler de ça? J'ai l'impression que je suis toujours à côté des bonnes choses, comme si le monde se levait contre moi. Est-ce que tu penses que ça, c'est ta réalité? Parce que ça, tu crois ça, mais est-ce que c'est vrai? Parce que la réalité du chrétien n'est pas ce qu'il pense. La réalité des chrétiens n'est pas ce qu'une personne dit à propos de lui. La réalité d'un enfant de Dieu, c'est que la parole de Dieu dit à propos de lui. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos des chrétiens? Dans Romains chapitre 8, verset 28. Toute chose concourt à qui? À quoi? Au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon quoi? Maintenant, si elle dit que toute chose concourt à son mal, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce qui est conforme à la parole de Dieu, c'est quoi? Toute chose concourt à quoi? À son bien. Mais elle est en train de vocaliser une chose que Dieu n'a jamais dit sur elle. Ah, qui me suit ici? Amen. Certains chrétiens vocalisent, ils ne comprennent pas. Ils vocalisent des choses que Dieu n'a jamais dit sur eux. Et c'est pourquoi ils vivent certaines choses. Le message là, c'est un message que vous devez écouter, réécouter, méditer, reméditer. Beaucoup de personnes ne savent pas comment grandir. Beaucoup de personnes ne savent pas comment sortir de certaines situations. Parce qu'ils ne se donnent pas la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils font face à des défis, ils cherchent l'aide ailleurs. Certains enfants de Dieu, quand ils ont des questionnements ou des situations qu'ils ne comprennent pas, ils vont chercher la réponse ailleurs. Or, ils devaient revenir à la parole de Dieu. Vous savez malgré que je ne dis pas des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Vous savez malgré qu'à chaque fois que j'enseigne, je vais prendre juste la Bible. Je n'enseigne pas des expériences. Moi, j'ai déjà vu des gens qui enseignent des expériences. Eux, d'enseigner la parole de Dieu, quelqu'un m'a dit, tu sais, tu vois souvent dans la tradition ou dans les mœurs de famille, pourquoi on fait ça? Après, la personne prend ça et essaie de faire un parallèle avec les réalités spirituelles en Christ. On fait ça à cause de ça. C'est pourquoi Dieu dit ça. Oh, ce n'est pas le cas. La parole de Dieu est le fondement et la base. Ne prends pas la parole de Dieu pour soutenir tes expériences. Certaines personnes font ça. Ils ont une expérience et puis ils essaient de prendre la parole de Dieu pour dire soutiens ça. Ça ne peut pas être le cas. Une expérience divine est soutenue par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le seul fondement, est le seul pilier. Il n'y a pas un autre pilier. Qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors c'est très important de le comprendre. C'est pour vous voyez, je m'évertue à enseigner la parole de Dieu. Je peux vous dire une chose. En m'écoutant, si tu pratiques le message, tu deviendras quelqu'un de différent. C'est pourquoi hier vous avez constaté l'enseignement que je donne, l'enseignement de l'Esprit de Dieu pour la saison. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ne comprennent pas ce qu'on appelle être des pratiquants. À l'église, c'est à propos d'être un pratiquant. Si tu viens, tu t'assois, tu chauffes bien la belle chaise là, et tu sors de là, tu n'es pas pratiquant. Ton christianisme semblera être nul. La chrétienté, c'est à propos de quoi? La pratique. Est-ce que la chrétienté est faible? C'est faible? Mais pourquoi certaines personnes à l'extérieur ont l'impression que c'est faible? Ceux qu'ils ont peut-être vu un chrétien qui n'est pas pratiquant. Ah, qui me suit ici? Vous savez, il y avait un temps, loin, les années lointaines, quand quelqu'un disait qu'il répondait à l'appel de Dieu, la famille pleurait seulement. Parce que c'était compliqué de répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas de leur faute, c'était une mauvaise définition ou une incompréhension de certaines personnes qui les ont montrées comme l'exemple. Par exemple, il y a des gens qui disent « je ne peux jamais être chrétien ». Pourquoi? Si je suis chrétien, je vais être comme ça. Et quand ils disent comme ça, ils pensent à leur voisin qui est une fausse représentation du christianisme. Tout le monde me suit ici? Ou de la chrétienté? Tu as déjà eu ça? Quelqu'un dit « je ne peux jamais être chrétien ». Pourquoi? Regarde comment il est. Si être chrétien, c'est ça. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Mais quelqu'un doit se dire que « oh, j'ai envie d'être chrétien ». Pourquoi? À cause de lui. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont d'une autre civilisation, qui n'appartiennent pas à notre royaume, mais qui sont de notre royaume, et qui combattent, qui ont la haine? Il y a des gens qui ont pris pour eux, on délivre. Lorsqu'ils arrivent, ils regardent l'homme de Dieu, l'homme de Dieu les énerve. Ils ne savent pas pourquoi, jusqu'à ce qu'on les délivre. En fait, ce n'est pas leur esprit humain qui est l'homme de Dieu. C'est l'esprit qui les anime. Les démons ont une rage. Dis gloire à Dieu. Les démons ont une rage. Injustifiée humainement, mais justifiée spirituellement. Les démons haïssent les hommes et les hommes faiseurs de bien. Et ils ont du zèle à faire du mal. Regarde, parfois on dit aux gens, après la vidéo, laisse un commentaire. Les enfants de Dieu s'en foutent, disent ok, le commentaire, il oublie. Mais un enfant de ténèbres, il a la joie à mettre le mauvais commentaire. Tu te prends pour qui? C'est n'importe quoi que vous enseignez aux gens. Mais comment tu peux avoir le zèle pour le faire? Il y a des gens qui appartiennent à d'autres civilisations et qui sont animés par d'autres esprits. Vous voyez donc, vous allez voir quelqu'un qui aurait une rage injustifiée comme ça. Injustifiée. Il vient d'une autre civilisation. Il y a eu des gens qui ont déjà dit que quand l'homme de Dieu parle, je voulais juste le gifler. Mais comment que tu peux avoir la pensée là? Si vous rencontrez des esprits, vous allez être choqué. Les démons sont véritablement jaloux. Non pas d'abord les hommes, les démons ont une jalousie que vous n'allez pas comprendre pourquoi.
Il peut voir quelqu'un en train de marcher, il est jaloux comme jamais. Ce n'est pas la personne, c'est le démon. Ici, je suis en train de parler des civilisations différentes. Et qui dit une autre civilisation, ils ont une autre manière de voir. Écoutez, nous sommes dans le royaume d'amour, mais il y a des gens qui sont dans le royaume des ténèbres et de la haine, la jalousie. Et c'est naturel pour eux d'haïr. Oui, les hommes de l'autre côté des ténèbres, là, dans les civilisations démoniaques, sont zélés pour faire du mal. Mais les gens qui sont parfois dans la civilisation, être en Christ, ils n'ont pas du zèle. Ils sont lourds pour faire du bien. Donc parfois, quand vous voyez que quelqu'un est soutenu, vous voyez qu'il y a beaucoup de soutien. Non, ce n'est pas qu'il est soutenu par les hommes ordinaires. Une personne peut être soutenue, mais pas par des hommes ordinaires. Il peut être soutenu par des gens qui sont des sorciers. Et c'est vrai que dans ce monde-là, dans cette nation-là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont dans la sorcellerie, si vous le savez. Tu vas le voir ordinairement, mais tu ne sais pas que lui, là, il a les deux pieds sur la terre, mais il appartient à notre royaume des ténèbres. Tout le monde me suit ici. Et j'ai fait comprendre qu'en Christ, quand on dit que Dieu t'a appelé, ce n'est pas certainement uniquement pour être pasteur, ou uniquement pour être prophète, apôtre, évangéliste. Je n'ai pas rien contre ça. C'est merveilleux d'avoir ça dans l'église. Tout le monde me suit ici. L'église de la fin n'est pas tant une église qui est limitée ou une église qui a des problèmes à se déployer. Parce que je fais comprendre que l'église était un royaume, n'est-ce pas? Les chrétiens appartiennent à un royaume. Si vous écoutez vraiment ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre que j'ai totalement raison. Même sans avoir l'Esprit de Dieu. Si tu es quelqu'un qui n'a pas une réflexion, qui est assujetti au démon, tu comprendras que ce que je dis là a un sens. Il y a des gens qui font jusqu'à 25 ans. Ils apprennent. Ils espèrent être capables de faire le bien avec le travail. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Toute leur vie est focalisée sur le fait d'avoir un emploi. Regardez les élèves. J'ai vu des jeunes filles qui disent « Je vais aider mes parents ». Je dis « Tu vas aider tes parents ?» Oui. « Tu vas aider tes parents quand je vais travailler ?» « Tu veux faire quoi ?»« Oh, je veux faire médecine. » « Tu es en quelle année ? Tu es en première année. Je dis « Tes parents, en quel âge ?» Je dis « Peut-être toi, tu ne crois pas en l'immortalité. Peut-être qu'il n'y a pas la grâce du salut dans ta famille. Donc, tes parents vont attendre après 7 ans. » Et je dis même pas 7 ans. Parce que tu termines, après peut-être, il y a un temps pour essayer d'être introduit dans la vie et faire certaines choses. Donc, on va dire en gros 8 années. Donc, tes parents, peut-être si ton père, aujourd'hui, il a 53 ans, tu veux le faire du bien, mais tu attends 8 ans après, 61 ans. Donc, tu n'es pas arrivé là-bas, tu es dans l'incapacité de faire le bien. Il y a des gens qui travaillent pendant 30 ans, qui vivent une vie de 30 ans. Et durant ces 30 ans, leur vie n'a pas de sens. Ils espèrent juste avoir le travail. Leur vie est concentrée et consacrée pour le travail ou pour le diplôme. Donc les hommes en réalité durant cette saison ne vivent plus véritablement. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ils ne vivent plus véritablement. Je vous ai fait comprendre des fois que quand Dieu dit, Romains chapitre 12 verset 2, ne pensez pas comme eux. C'est vaste. Désolé si vous êtes en train d'apprendre, mon but n'est pas de vous décourager. C'est ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. C'est vaste. Il dit ne pensez pas comme eux. Soyez quoi? Transformés par quoi? Le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Il dit commencez à penser comme des fils de Dieu. Nous avons lu la dernière fois dans le livre de Genèse, nous avons vu à propos de qui? De Joseph. Nous avons vu que Joseph n'est pas allé dans une grande école pour être un maître en économie. La grâce que Joseph avait l'établissait comme étant le second partout où on l'emmenait. Il était le second où? Chez Potiphar. Il était le second où? En prison. Il était le second où? Dans le gouvernement d'Égypte. Et il était un puissant économiste. Mais j'ai parlé aussi du gars qui était dans l'Exode, que Dieu a mis l'Esprit de Dieu. Et la Bible laisse comprendre que ce gars avait quoi? La maîtrise sur quoi? L'art, ok? Ça veut dire qu'il avait de la maîtrise, parce que l'art c'est vaste. On peut être un artisan dans le domaine de l'or, un artisan dans le domaine de la maçonnerie, de la menuiserie, de la terre, la poterie. Mais on dit que ce gars avait un esprit qui lui donnait la domination et la maîtrise dans tous les domaines. C'est-à-dire que si tu le prends, tu l'amènes dans le garage, il sort ça grave. Tu l'amènes dans l'électricité, il fait ça dingue. Tu l'emmènes dans la menuiserie, il est le meilleur. Partout où tu l'emmenais, il était le meilleur. Pas parce qu'il a eu des diplômes dans ce domaine. Parce que tout simplement, il était animé par quoi? Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de sagesse qui a donné la maîtrise sur tous les éléments. Pensez-vous qu'en avançant l'église de demain va être faite par rapport à l'église d'en arrière? Pensez-vous que l'Ancien Testament est la meilleure partie de l'église? Permettez-moi d'appeler l'Ancien Testament le peuple d'Israël comme étant l'église. Tout le monde me suit ici. Pensez-vous que l'Ancien Testament est censé être meilleur que le Nouveau Testament? La Bible laisse comprendre que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ce que Élie a fait dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre de ce que toi tu dois faire. Ce que ce gars avait comme maîtrise, c'était l'ombre de ce que tu dois avoir. Maintenant, les hommes de ce monde ont créé ce qu'on appelle l'école. Vous devez comprendre qu'à la base, l'école n'est pas mauvaise. Mais vous devez comprendre que le diable utilise aussi l'école comme étant un instrument pour corrompre et pour accomplir ses desseins. C'est là le grand problème. Parce que
aucun être ne peut donner la vérité si ce n'est l'Église, ou du moins les hommes de Dieu. Imaginez-vous si, parce que frère Maurice a l'esprit de sagesse, il commence à maîtriser tout ça. Frère Charles a l'esprit de sagesse, il maîtrise tout ça. Et si ces éléments sont reconnus comme étant les éléments du royaume de Dieu et de l'Église, ne pensez-vous pas que l'Église aura une forme de domination sur le monde? Parce qu'on ne peut pas seulement dominer le monde en enseignant, n'est-ce pas? Si je viens ici, je ne fais que parler. Et toi, tu as le goût de m'écouter, mais tu ne manifestes rien. Il y a un problème. Et c'est ça le grand problème que c'était en. Ils viennent dans les églises, ils ont le goût d'entendre l'homme de Dieu parler, mais ils ne pratiquent pas. Il a l'art d'enseigner, il parle bien. Non, mais je ne parle pas pour que tu dises que j'ai l'art d'enseigner ou je parle bien. Je parle afin que tu deviennes. Quelqu'un me suit ici? Tout le monde me suit ici? Vous savez, il y a des trucs comme ça que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, ou s'il ne comprend pas très bien, il peut avoir sommeil. Et se dire que, oh, j'ai sommeil. Est-ce que le gars n'est pas en train de donner quelque chose d'irréaliste? Quelqu'un peut entendre ces choses et penser que c'est irréel, c'est irréaliste. Mais qu'est-ce que Dieu attend de l'Église dans la fin? C'est absolument ça. Quand je suis arrivé, je vous ai fait comprendre que tant qu'il n'y a pas de manifestation, le christianisme n'a pas quoi? Un sens. Elle s'appelle comment la sœur? Tu t'appelles comment? Hein? Elisabeth. Est-ce que tu sais que tu as reçu des pouvoirs? Tu parles en d'autres langues? Tu parles le parlant d'autres langues qu'on parle ici? Est-ce que tu sais que tu as reçu des pouvoirs? Est-ce que vous savez que parce que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu des pouvoirs? Je ne sais pas si les gens arrivent à comprendre ça. Et que maintenant vous n'êtes plus des personnes ordinaires. Frère Charles, est-ce que tu sais que tu as des pouvoirs? Jessie, est-ce que tu sais que tu as des pouvoirs? Mais tant que tu ne marches pas comme quelqu'un possédant des puissances, du pouvoir, c'est un problème. En fait, si l'Église croit que le pouvoir, c'est quand l'homme de Dieu vient à l'Église. Il est vraiment, il te touche, tu tombes. Non, c'est pas d'abord ça. Ça, c'est rien. On peut dire, oh, c'est la puissance, mais c'est rien face au pouvoir, la puissance que l'Église doit manifester. Par exemple, je viens, j'ai pris pour m'a dit, ah, c'est bon. Au niveau, le pouvoir. J'ai dit, c'est rien face à ce que Dieu appelle à manifester l'Église. En fait, on a seulement se réunir pour dire, ok, bon, on fait ça. Quand ils sortent comme ça, frère Maurice arrive les pics, pour il s'envole. Écoutez, quelqu'un m'a dit, je vous assure que, écoutez, je vous ai dit que si on prend Élie, on prend Paul, on prend Élisée, on prend Daniel, alléluia, on prend Samson, ils emmènent devant cette génération, imaginez-vous. Embouteillage, Samson commence à soulever des voitures comme ça, il est en train de passer. On dit, oh, mais ça c'est quoi? Il range les voitures, il met à côté, boum, il passe, il recève, il repose. On a dit, mais attends, qui est cet homme? C'est la saison sèche. Quand il y a Élie, le gars il dit, attends, il n'y a pas de pluie ici, comment ça? Comment c'est le gars ici, il n'y a pas la pluie, donc il y a seulement ces petits mois où il y a la pluie. En plein, quels sont les mois où il n'y a pas de pluie quasiment? En plein mars, et il dit, ciel ouvre-toi, pluie tombe. Il dit, je vous avertis, après ça, il y aura la pluie. Et la pluie tombe en mars. On dit, mais quel est cet homme? Il arrive chez vous, oh, le gaz est terminé, on ne peut pas préparer. Qu'est-ce qui se passe? Le gaz est terminé? Ok, mettez la marmite ici. Le feu descend. Boum! Il a fait descendre le feu à sa guise. Qui me suit ici? En fait, c'est ça notre Dieu. C'est absolument ça. Regardez Jésus. Jésus dit, il n'y a pas de gain, il n'y a pas d'argent. Ok. Est-ce qu'il y a suffisamment de pain? Non. Il multiplie le pain. Les disciples sont partis, il n'y a plus de barque ici. Il marche sur les eaux. Qui me suit ici? Rendez-vous compte de ça. C'est quel genre de vie et quel genre de monde c'était, où ça doit être. Mais l'école aliène. Ça limite. Ça étouffe. Un homme ordinaire ne pense plus se téléporter ou s'envoler. Un fils de Dieu ne pense plus il n'a pas la pensée de s'envoler, de disparaître. Il se dit, ah, je n'ai pas l'argent du taxi. Imaginez Dieu, comment Dieu rit. Vous ne voyez pas que il n'y a pas l'argent du taxi. Ah Dieu, comment j'ai fait pour aller à l'église? Élie a sprinté, il a rattrapé les chars. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle du moteur de voiture, on parle de la puissance au niveau des chevaux, n'est-ce pas? On va dire c'est tant de chevaux. Tu connais ça, n'est-ce pas? Mais c'est lié à quoi? C'est lié à ce qui était le fait des chevaux de l'avant, n'est-ce pas? C'est une force, n'est-ce pas? Tout le monde me suit ici. Oui. Mais on dit qu'Élie a rattrapé le roi. Imaginez-vous. On a dit nous sommes dans quel monde ici? Mais les gens ne comprennent pas que par exemple les États-Unis ou dans d'autres pays, ils travaillent sur une armée puissante, une armée forte qu'on ne peut pas dompter. En fait, durant cette génération, ils ont juste canalisé les choses d'une certaine manière. On voit le drone volant, on dit wouh, c'est beau, la science est magnifique. Mais il y a une autre science que les enfants de Dieu doivent posséder. Mais les enfants de Dieu sont là, ah, l'affaire là, je n'ai rien là, c'est compliqué. Ah, il fait chaud, c'est compliqué. Nous devons arriver à un niveau où nous arrêtons de nous plaindre et nous changeons des choses. Tout le monde me suit ici.
pas changer pour dire, tu pries par exemple, tu as la chaleur. C'est vrai que tu peux dire, Seigneur, je veux la climatisation. C'est bien, tu utilises un pouvoir. Mais tu peux être là, tu sens qu'il y a tellement de chaleur que tu dis, je commande au vent de souffler dans la chambre. Et ça se passe. Amen. Ou un endroit où le soleil est fort, tu dis, je commande un nuage venir se suspendre là. Et que l'endroit, il y a de l'ombre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la science a trouvé un moyen de faire tomber la pluie, de provoquer la pluie? C'est-à-dire que si au Sénégal, il n'y a pas de pluie, ils vont tirer des choses dans l'air, qui vont s'exploser. Et ces choses vont créer la pluie. Et ça finit par être un arme. Ou du moins, ça devient quelque chose pour accomplir des faits politiques. Tout le monde me suit ici. Ça appartient d'aujourd'hui maintenant à l'armement. C'est-à-dire que si on veut attaquer un peuple, on envoie l'engloutissement et inondation. Tout le monde me suit ici. Comme aujourd'hui, si on veut attaquer un peuple, on dit, bon ok, qu'est-ce qu'on fait? Au Sénégal, on veut attaquer le Sénégal ou le Congo, lancer une épidémie. Les gars sont en train de se révolter. On ne pourra plus prendre du colbat, ils veulent nous empêcher de prendre des richesses. On n'a pas besoin de venir les tuer comme ça. On va lancer une épidémie et on va les distraire. Tu me suis ici? Et là, la variole du singe arrive. Boum! Ah, ça commence à arriver. Ils ne combattent plus comme vous pensez. S'ils veulent disséminer une population, ils n'ont plus besoin de venir avec les fusils. Et ils prennent juste un virus qu'ils lancent, bam. Durant la phase Covid, mon père spirituel a relis devant des milliards de personnes l'agenda de la franc-maçonnerie. Tout le monde me suit ici. Et nous voyons comment Bill Gates, dans leur plan, il parle de la réduction de la population mondiale. Et Bill Gates a dit encore, a réaffirmé que la population doit être réduite. Maintenant, s'ils ne peuvent pas tuer comme ça, ils passent par quoi? C'est pour qu'ils ont dit que la Covid-19 va faire mal où? En Afrique? Ils pronostiquaient que, bon, vous savez, les Africains, ils ont le bois, ils ont le pétrole, leur richesse c'est pour nous. Naturellement, quand on a besoin du pétrole ou du bois, on puise là-bas. Mais ils essaient un peu de se révolter. Disséminons-les, faisons-les disparaître et prenons ça naturellement. C'est simple, non? Maintenant, la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous avez compris une chose, même le Congo, le Gabon ou tous ces pays, la liberté, c'est pas d'abord, c'est les fils de Dieu. C'est un chrétien qui dit, ah Dieu, le président doit faire quelque chose. Le président, il doit faire quelque chose, délivre-nous. Même les chrétiens, ils pleurent vers les présidents. C'est pas ça la chrétienté. Dieu n'a jamais dit que le sort d'un enfant de Dieu se trouve dans la main de quoi? Du président. Jamais. Au contraire, le Seigneur nous a laissé comprendre que le sort, le devenir de la nation dépend de nous. Tout le monde me suit ici. Et vous allez voir beaucoup de chrétiens qui vont s'asseoir pour dire, oh, vous savez, le président là, tu me suis ici. Et parfois, ce sont les chrétiens qui sont les maîtres dans ça. Ils aiment la politique. Ah, ça va, les papas chrétiens là. Ils vont entrer dans des débats sociaux là. Oh, le papa il est en train de crier. C'était qu'ils arrivent, ils entendent seulement savoir de leur père, ils disent, oh, le gars, encore, il est en train de faire du show là-bas. Alléluia. En fait, quelle est la chrétienté qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Jésus n'a jamais dit tout est possible à la science. Les chrétiens disent, vous savez, vous aussi, vous connaissez la science. Il faut vous confier à la science. Quand je faisais ma marche de la foi avec les médicaments, parfois on dit, tu bois ça pourquoi? Laisse, arrête de faire toutes les prières, va seulement prendre le médicament tranquillement. C'est moi, merci ici. Mais pourquoi? Les gens se confient à quoi? À la science. Se confier aux médicaments et à certains procédés, c'est se confier à la science. Bien que ce n'est pas de manière totale, parce que la science n'a que compris ce que Dieu a créé. Tout le monde me suit ici. Nous devons apprendre à nous confier dans la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi nous sommes le trône du Saint-Esprit. C'est quoi le trône du Saint-Esprit? C'est là où il règne. Il a dit quoi? Je peux tout, pas par la science. Je peux tout, pas par un phénomène humain. Je peux tout, pas par le gouvernement. Il dit je peux tout, par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est qui? Christ. Qui me suit ici? Il dit je peux tout par Christ. Arrive un niveau où tu chamboules les plans du diable. Arrive un niveau où, durant ton temps, le surnaturel devient une réalité. Nous autres qui avons eu à suivre des dessins, des mangas, où il y avait des pouvoirs. Je suivais des mangas où, maintenant, lève-toi. Quelqu'un est malade, ils font ça. La personne est guérie. Tout le monde me suit ici. Ils disent, il libère le chakra. Qui me suit ici? Donc ils imposent des mains à quelqu'un comme ça et la personne est guérie. Mais quelqu'un il va dire, mais tu vois, ça, tu crois que la vie, c'est le dessin animé. Hein? La vie en Christ, c'est plus que le dessin animé. Amen. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Beaucoup de choses comme ça. Des gens qui faisaient des invocations. Vous savez, quand on parle des invocations dans le christianisme, les gens se disent que, ah, ça c'est la sorcellerie. C'est quoi invoquer ou c'est quoi convoquer? Tu peux t'asseoir. On suivait des dessins animés où quelqu'un convoque un crapaud démon qui sort de loin et apparaît. Mon Christ, nous avons la capacité de convoquer des anges.
Attends, vous ne savez pas que c'est une réalité? Les dessins animés et Hollywood, tout ça, nous on appelle ça la prophétie de Satan. Il est en train de dire ce qui va se passer dans le temps arrivé. Qui va arriver? Qui me suit ici? Oui. Aujourd'hui, on voit ce que l'Église fait. Et le trône du Saint-Esprit, la clé du trône du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la manifestation. Nous ne voulons pas être naturels. Il faut un frère qui manifeste l'esprit de force ici. Ah, de gloire à Dieu. Un frère qui peut soulever tout l'immeuble là et courir avec. Ne vous inquiétez pas. Nous avançons et nous arrivons à un temps où je veux enseigner sur le développement des pouvoirs là. Tout le monde me suit ici. J'arrive là-bas. Vous savez, je suis encore allé voir l'endroit et j'étais un peu déçu. L'endroit où on est parce que l'endroit, ce n'est pas trop sur la grandeur. Mais c'est dans le fait d'avoir un chez nous. Tout le monde me suit ici. Parce que c'est ça. On n'a pas un chez nous. Ici, là, vous voyez comment on nous vole des choses, n'est-ce pas? Hein? On n'a pas véritablement un chez nous. Et on a besoin d'avoir un endroit posé. Et la clé de cet endroit-là, c'est ça en fait. Ce n'est pas tant dans le fait d'avoir une salle aussi vaste. C'est dans le fait d'avoir un endroit posé. Où on peut être là en train de prier toute une nuit. Où on peut faire des rudiments du royaume sans un... Tout le monde me suit ici. Où on peut enseigner sans craindre quelque chose. Quelqu'un me suit ici? C'est ça la clé. Pourquoi? Parce que les prochains temps, c'est des temps de formation. Parce que vous devez remarquer une chose, la clé de là où nous on part, c'est bas sur la formation et la préparation. Parce que le monde est trop petit pour nous. Tout le monde me suit ici. Au trône du Saint-Esprit, je veux bâtir les gens comme les soldats d'amour, les soldats de lumière. Des gloires à Dieu. Pour après arriver au niveau où on va prendre le stade là. Ah, des gloires à Dieu. Et n'oubliez pas, nous sommes aussi en construction à Gangou. Tout le monde me suit ici. Si tu comprends notre évolution, tu sauras où on part. Notre évolution va se faire juste comme ça. Mais là, nous entrons dans une phase où on va bâtir les soldats. Tout le monde me suit ici. C'est une phase bâtissement. Où on peut être assis là, on prie en langue pendant des heures. Parce que je vous ai dit qu'on n'a pas encore commencé à prier en langue. Des gloires à Dieu. Ah, on n'a pas encore commencé à prier en langue. C'est vrai qu'il y a eu les 2 heures, les 3 heures. Gloire à Dieu, alléluia. Mais on va faire des rallyes. Quand on fait les rallyes de prière, il faut comprendre la prière. Quand toi tu pries les jours verts, tu ne peux pas t'envoler. Les personnes sont priées par Chikouba. Regardez. Tu veux vivre quoi si tu pries comme ça? Après ça devient comme, ah, je m'accroche. Rabagaya, je m'accroche. On est là, les gars. Tout le monde me suit ici. Non. Alléluia. Ça doit être comme, on filme ce qu'on va prier, ça doit être comme une partie de plaisir et de l'envol. Vous allez voir que plus on va prier, plus ça va être... Oh my God. Je me souviens avec des temps de prière qu'on faisait, où parfois vous êtes en train de prier, mais vous sentez comme si quelque chose a pris le dessus sur la salle. Ce sont des vibrations changent. Ah, qui me suit ici? Ah, qui me suit ici? Tu sens une énergie, des vibrations dans la salle. Mais si tu arrives, Makaya, dé. Tu ne voles pas. Rababa. Alléluia. Il y a un problème. Tout le monde me suit. On fait 1 heure. Si durant 1 heure tu fais et tu vois un peu, tu ne vas pas connaître la profondeur de la prière. On sait quand quelqu'un prie beaucoup de manière particulière à la maison. On sait, ça se voit. Quand quelqu'un a un temps de prière, je vous dis la vérité. Quand quelqu'un n'a pas le temps de prière, il manque du feu. Il manque quoi? Du feu. Et je peux montrer comment accumuler du feu lorsque tu n'en as pas parce que tu ne pries pas à la maison. Comme si tu commences à venir, tu entres, tu ne pries pas à la maison, tu commences à faire c'est fini. Tu détruis tout. Parce que le cri n'est pas lié d'abord à... Le cri est lié à quelque chose d'intérieur. Tu peux crier dans le règne de l'esprit, ça ne fait rien. Mais quelqu'un d'autre peut crier et son cri soulève des forces en esprit. Tout le monde me suit ici. C'est très important de le comprendre. C'est pourquoi au fur et à mesure que tu plonges, tu vas sentir que c'est plus toi. Tu sentiras que les choses coulent. Ça coule. Et les gens qui ont l'habitude de prier, qui ont des temps personnels de prière, ont la facilité à se trouver dans cet état. Ils n'ont pas besoin de faire du temps. Quand ils vont entrer, ils auront la facilité. Mais si quelqu'un n'a pas eu de temps de prière chez moi à la maison, quand tu arrives, ne cours pas. Laisse-toi conduire. Même si tu pries beaucoup à la maison, tu dois laisser monter. Et par exemple, moi,
Avant, je pense qu'il y a des gens aussi comme ça, certainement ici au trône, j'espère. Quand on dit le culte, j'ai mon temps de prière pour préparer mon culte. Donc quand j'arrive, je vais vous dire une chose. Nous, quand on allait au culte avant, tu ne prends pas le taxi. Tu marches. Donc tu es là-bas bien prier là. Et quand tu marches, tu es sous l'onction. C'est-à-dire que tu ne parles pas. Tu as hâte d'arriver à l'église. Je vous dis la vérité. Où tu marches avec la chakabarabakula badaga. Tu ne fais que parler en langue. Ça veut dire que quand tu arrives à l'église, tu n'as pas besoin de cesser à décoller. Tu as fait ton temps de raming là-bas. Et sur la route, donc quand tu arrives, tu es plongé dans le bain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans des phases de formation où je me dis, il faut qu'on vive de certaines choses. Nous allons aller plus loin. Vous savez, durant les programmes de fleuve de guérison, il y avait un moment où le protocole, la sécurité ne pouvait pas supporter les mouvements. Vous avez marqué ça? Hein? C'était trop. Vous voyez? Mais je peux vous dire la vérité, c'est que quand je rentre ici, à certains moments, je me retiens beaucoup de déploiement. Parce que je sais que peut-être le nombre qu'on est dans la sécurité, peut-être ne va pas pouvoir soutenir comme il se doit. Bien que vous êtes capable de le faire. Amen, c'est vrai? Vous êtes fort. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que, par exemple, les choses qu'on veut faire dans le monde ne demandent pas juste de courir. Tout le monde me suit ici. Je vous ai dit que quand Dieu est pressé, il va comment? Doucement, lentement. Plus Dieu est pressé, plus il prend son temps. Quand Dieu fait quelque chose de grand, il prend véritablement son temps. C'est pourquoi vous allez voir que je me base beaucoup dans la préparation. Parce que moi, j'aime la préparation. J'aime trop la préparation. Vous n'avez pas idée. Je connais le pouvoir de la préparation. J'aime ça. J'aime la discipline. Je vous dis la vérité. Ne pensez pas que je le dis. J'aime ça. J'aime quand je me concentre en esprit, je sors. J'aime ça en fait. Comme je fais mes exercices spirituels, je suis en concentration spirituelle. J'aime ça. Et je sais que c'est ça la force d'un chrétien. Et si les trônes du Saint-Esprit, les soldats qui sont ici, vous prenez avantage dans ça, on pourra prendre le monde. Parce que moi, je ne pense pas prendre Dakar. Écoutez, Dakar n'est pas dans ma pensée première. Le Sénégal n'est pas d'abord dans ma pensée première. Moi, je ne regarde pas le Sénégal. Pour moi, c'est prendre le monde. Et on ne prend pas le monde avec des soldats qui ne sont pas apprêtés pour le monde. Par exemple, si tu es au trône du Saint-Esprit, le message, tu ne le captes pas. Parce qu'il y a des gens, par exemple, vous savez, il y a certaines personnes, on a déjà résolu ça durant le problème du temps du cap. Par exemple, tu peux pas être au trône du Saint-Esprit et tu vois plus un autre message. Tu ne pourras pas, parce que tout message est qu'un esprit. Ne vous y trompez pas. Vous savez, à un certain niveau, quand tu es habitué à ouvrir à certaines choses, quand tu es habitué à croire en ce que tu entends, c'est dangereux. C'est-à-dire que si tu t'ouvres à une mauvaise chose, tu vas... Écoutez, les grands tourments que c'était par exemple, moi, je ne peux pas m'ouvrir à n'importe quoi. Parce que je peux tomber dans un tourment. Tout le monde me suit ici. En réalité, aujourd'hui, j'ai déjà les murs parce que je suis un homme de Dieu. J'ai la parole de Dieu. Mais si tu es par exemple, au trône du Saint-Esprit et tu ne te donnes pas à fond de le message, il y a un problème. Et que tu écoutes un autre message. Parce que tout message n'est qu'une manifestation. Par exemple, il y a un message qui suscite des prophètes. Il y a un message qui suscite des prophètes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a suscité des hommes de Dieu pour bâtir des prophètes. C'est-à-dire que s'il enseigne, il bâtit quelqu'un à devenir prophète. Quelqu'un me suit ici? Mais il y a des messages qui suscitent des fils de Dieu. Il y a des messages qui suscitent aussi des bonnes femmes. Il y a des gens qui sont dans le corps de Christ, ils enseignent pour faire quelqu'un une bonne femme ou un bon mari. Tu m'entends ici? C'est-à-dire que si tu entends, d'une certaine manière, il va te bâtir être une bonne femme dans la maison. Mais si tu veux être un bon fils de Dieu, tu dois écouter le message des fils de Dieu. Dis gloire à Dieu. C'est pourquoi les chrétiens qui sont au trône du Saint-Esprit, c'est qu'un chrétien au trône du Saint-Esprit, les chrétiens qui sont au trône du Saint-Esprit, les plus déséquilibrés spirituellement, c'est ceux qui ne sont pas stables dans le message. Vous savez, à un certain niveau, tu peux voir la bassesse d'une personne. Je vous ai dit que quand tu connais qui est Dieu, tu peux voir quelqu'un qui est sur une place et tu sais que lui a des failles avec Dieu. Parce qu'il ne perd pas dans certains principes. Donc le but c'est de quoi? C'est de former une armée pour prendre le monde. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous voulons prendre le monde. Et si tu ne penses pas comme nous, va à côté. Tout le monde me suit ici. Je suis né pour conquérir le monde. Il y a des gens qui pensent tellement petit qui disent que il est audacieux. Toi, tu vas prendre le monde. Non, tu penses comme ça parce que toi, à l'intérieur de toi, tu es petit. Mais je ne suis pas petit en moi. Vous savez, il y a des gens qui se méprisent eux-mêmes, qui ne peuvent pas penser grand à propos d'eux-mêmes. Et parfois, ils translatent leur mépris personnel sur les autres. Quelqu'un dit, je vais prendre le monde. Toi, tu vas prendre le monde. En fait, c'est leur graine à l'intérieur d'eux. Mais la grandeur se connaît. Si quelqu'un qui a fait de l'impact dans sa génération entend ça, il saura où tu vas. Parce qu'il sait que la grandeur qui est à l'intérieur va automatiquement se manifester. La profondeur appelle la profondeur.
Et nous sommes là pour prendre le monde. Et pour prendre le monde, on a besoin d'une armée bâtie. Des gens stables dans le message, dans la pratique du message. Des gens stables. Les témoignages nous reviennent tout le temps sur la voie du Père. Des gens qui font des choses à travers la voie du Père. Je ne suis pas avec eux, mais les gens qui se donnent le message. Des témoignages reviennent à nous tout le temps. Tout le temps. Dis gloire à Dieu. Dieu nous appelle à prendre le monde. Et on doit s'apprêter pour prendre le monde. Moi, je ne prépare pas des gens pour qu'on puisse prendre Dakar. Dieu ne nous a pas établis pour Dakar. Dieu nous a appelés de manière globale. Et c'est pourquoi si tu es un fils de Dieu, tu sais que tu es un soldat du trône, tu dois t'ouvrir à ça. Ne viens pas à côté de nous et tu penses petit. Tu vas te faire mal. Pourquoi tu vis dans ce monde? Certaines personnes, leur raison de vivre, c'est « Ah, je vis, mon objectif c'est d'avoir un bon travail, être marié, avoir un chez moi, ma femme, mes enfants. Ouh, quelle belle vie. » Ça, c'est de la médiocrité pour moi. Tout le monde me suit ici. Ce n'est pas une finalité. Quelqu'un me suit ici. Moi, je pense à prendre le monde. Toi, ton objectif, c'est avoir ton diplôme. Tu soupires. Mon diplôme. Dis gloire à Dieu. Ou c'est avoir un travail. Comme je vois certaines sœurs ou certaines femmes qui pleurent. Tu pleures pourquoi? Je ne suis pas encore marié jusqu'à aujourd'hui. Leur lamentation, c'est à propos du mariage. C'est vraiment triste. Est-ce que le mariage est mauvais? Le mariage n'est pas mauvais, c'est une gloire. Tout le monde me suit ici, mais il y a une gloire supérieure. Je vais vous dire une chose, une parenthèse. Si les femmes savaient ce que c'était le mariage, beaucoup de femmes auraient fait des temps de jeûne avant de dire oui au mariage. Pourquoi? Parce que quand une femme n'est pas mariée, elle est libre. Elle a l'autorité. Mais dès qu'une femme se marie, elle devient soumise à une personne. Et l'homme devient automatiquement son chef. Mari signifie chef. Et Dieu dit la femme doit être soumise à son mari. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est le mariage. C'est pourquoi certaines personnes ne comprennent pas et n'auront pas de paix. Dès qu'une femme décide de se marier à un homme, elle a décidé d'être soumise, de faire d'un être son chef. Imagine-toi si tu regardes un voyou et tu décides de faire d'un voyou ton chef. Mais regarde, si tu regardes, c'est pourquoi une jeune fille chrétienne doit réfléchir avant de dire qu'elle se marie. Parce que la femme se marie pour soutenir la vision de son mari. Tu vas aller te marier avec quelqu'un, est-ce que lui là, il a une vision? Tu penses qu'il a une vision? Des gloires à Dieu. C'est pourquoi le mariage n'est rien pour l'homme. Parce que l'homme reçoit l'aide. Tout le monde me suit ici. Il reçoit l'aide. C'est vrai que dans le fait qu'une femme aide, elle va aussi se déployer. En faisant ce qu'elle a appelé à faire, ce qu'elle aime bien. Mais il faut bien qu'elle trouve l'homme qu'elle est censée aider. Quelqu'un me suit ici? Une femme vient pour aider la vision que Dieu a donnée à un homme. Donc le mariage n'est pas n'importe quoi. Si toi tu regardes un petit qui met les bâtons sur les fesses ici, et tu crois que lui là, je jure que c'est mon mari. Tu sais dans quoi tu te lances? C'est avec eux, je vous dis. Certaines personnes ne comprennent pas certaines choses. C'est pourquoi ils ne comprennent pas les engagements. Le mariage est une alliance. J'ai dit c'est quoi? C'est comme un pacte. Qui me suit ici? Hey! Et quand je vois des soeurs qui, je sais pas comment, qui supplient après le mariage, j'ai juste pitié pour eux. Qui pleurent pour eux s'ils ne sont pas mariés, leur vie n'a pas de sens. S'ils n'ont pas fait ça, tu regardes la seule chose qui existe dans sa tête. La seule chose, c'est le mariage. Quoi? Frères et sœurs, la seule chose qui existe dans ta tête, c'est le mariage. Mais tu es né pour te marier. C'est la médiocrité. Si tu es une femme, écoutez, je ne suis pas en train de dévaloriser le mariage, je suis en train de vous montrer. Si tu es une femme, tu soupires pour être esclave. Bon, pas esclave. Tu soupires pour avoir un nouveau chef. Le mari est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité dans le mariage. Ça, c'est ce que la Bible dit. Hein. Tout le monde me suit ici. Je vous dis la vérité, il n'y a pas d'égalité dans le mariage. Je parle d'égalité en termes d'autorité. Il n'y a pas d'égalité. La femme vient pour être là. Elle vient pour avoir un nouveau chef qui est au-dessus de toi. Le chef, là, il est chef au-dessus de toi plus que tes parents. C'est-à-dire que ton père, même, lui, devient le chef direct de ta vie. Des gloires à Dieu. Et à certains moments, quand une femme est mariée, parfois le Seigneur n'a plus besoin de venir parler à la femme. Il vient parler à l'homme pour parler à la femme. Vous savez que Dieu n'a pas dit à Ève de ne pas manger le fruit. Vous savez ça? C'est Adam. Hein? Et Adam a dit à qui? À Ève. Donc certaines personnes ne comprennent pas donc quoi ils se lancent. Et quand vous comprenez la profondeur de certaines choses, vous réfléchissez, vous tournez d'abord avant de se marier. Parce que vous comprenez que ce n'est pas un jeu. Et même pour les hommes, si tu es homme, tu dis que tu vas te marier. Écoute bien. Tu peux prendre quelqu'un qui va venir détruire toute ta destinée. Une femme a le pouvoir de changer, de chambrer toute la vie d'un homme.
de manière décroissante ou de manière croissante. Parce que c'est l'aide de la destinée. C'est pour vous allez voir qu'il y a des femmes qui étaient bien, mais dès qu'elles ont connu tel homme, ça vient devenir rien. Et ce qui me choque, désolé, je ne suis pas en train de faire mal aux choses, je suis en train de conseiller. Hein? On a terminé. J'ai conseillé ou j'arrête? Qui veut le conseil là? Frère Maurice, j'ai conseillé ou j'arrête? Ah, je sens qu'il y a des gens qui disent conseil, prophète. Ce qui me choque, c'est que nous sommes dans une génération terrible. Et j'ai beaucoup pitié pour les jeunes sœurs. Et aussi pour les hommes, mais encore plus pour les sœurs. Nous sommes dans une génération où le diable s'est rassuré de le faire. Le diable a un discours de chosification de la femme. Et les hommes de cette génération sont bâtis à un niveau où ils ne voient pas la femme comme étant d'abord l'aide. Tout le monde me suit ici. Beaucoup viennent me voir la femme sous beaucoup d'autres formes, sans voir même de la forme que Dieu l'a conçue pour laquelle Dieu l'a conçue. Croyez-moi, avant d'être prophète, je suis un homme. Dis gloire à Dieu. Amen. J'essaie de vous montrer en fait certaines choses. Et donc vous comprenez que si cet homme n'a pas le Saint-Esprit, n'est pas un fils de Dieu, si tu es une femme, il ne peut pas te mettre à ta place sans qu'il n'ait le Saint-Esprit. Et triste est de savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été dévalorisées en entrant dans les mariages. Je peux vous le dire, j'étais au Gabon, j'ai rencontré des gens qui venaient pour certaines personnes, pas tous, mais parfois c'était choquant. Parce que avoir un chef, il est très important d'avoir un bon chef, un bon leader. Parce que le leader va déterminer là où va aller tout le groupe. Le leader détermine où va le groupe. Et si ton chef c'est un maboule, un insensé, un fou, toute sa folie, il va la déployer sur toi. C'est pourquoi il y a des jeunes sœurs, il y a des femmes qui se font gifler par ceux que leurs parents ne les ont jamais fait. Le mari gifle, il prend comme si tu n'es rien, il chosifie. La dame qui était une rose avant le mariage est devenue quelque chose d'épave. Désolé des termes bruts, mais c'est pour vous faire comprendre. Mais quand je vois certaines femmes dans cette génération subir après le mariage, comme c'était leur salut, je me dis, est-ce que tu connais l'engagement du mariage? C'est glorieux de se marier. Beaucoup de femmes se marient pour avoir le nom. Moi aussi, mon jour. Certaines ont hâte de se marier pour la face là, la dot et la robe blanche. Quel complexe bête. Le prophète Ésaïe peut se marier, puis tu apprends jusqu'il s'est marié. Ah, c'est la vérité. Son guignol, il met sa bague et il vient, tu le vois avec la bague. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas ce tralala d'abord. Quelqu'un me suit ici? Oui. Et cette génération court et voit les choses de manière bizarre. Et c'est un grand problème. Et ce qui est choquant, c'est que même les gens de l'église, les chrétiens qui sont à l'église voient des choses comme ça. Tu vois, par exemple, des frères qui sont là, mais ils sont méprisants face à la femme qui pensent qu'ils vont épouser. C'est moi qui te donne la valeur. Sans moi, tu n'es rien. Parce que la femme subit trop après le mariage, que le mari se dit que je suis ton salut. Frère, sœur, qui me suit ici? Non, ça ne doit pas être comme ça. 1000 fois non. Et pour comprendre ça, il faut être bâti. Il faut être enseigné, il faut avoir l'esprit de Dieu. En tant qu'homme et homme de Dieu, mais d'abord un frère, je ne vais jamais accepter que quelqu'un va oser marginaliser ma soeur, jamais. Tu ne peux pas le faire. Je suis très dangereux. Quand je sais vraiment protéger ce que j'aime. En tant que père spirituel, je suis gentil. Mais si je prends la casquette de gardien de ce que j'aime, je suis dangereux. C'est la vérité que je vous dis. Si tu es un beau frère, si tu fais face à moi, c'est compliqué. C'est que tu vas voir le monde autrement. Parce que je sais préserver ce qui est à moi. C'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend toutes ces choses dans sa famille. Et je parle aussi à mes soeurs pour comprendre l'importance. Ces choses que je vous dis, je ne vous dis pas seulement vous, je parle aux membres de ma famille aussi. À mes soeurs, que c'est très important de comprendre ça. Tout le monde me suit. C'est pour vous voir que la Bible dit qu'il y a des hommes dont quand quelqu'un épouse un enfant-fille, c'est compliqué pour lui. La Bible parle de ça, vous le savez. La Bible parle de ça. Épouser un enfant-fille, c'est un peu compliqué. Alléluia. Mais si c'est un trône du Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué. Ah, qui me suit ici? Si elle est ici, c'est un fils de Dieu, son prochain mari a dit gloire à Dieu. Et dans le même long, les frères aussi. Une sœur peut entrer dans ta vie et tout chambouler. Parce que les femmes sont manipulatrices. Une femme, elle peut facilement manipuler. Tu peux être très gentil, très pur. Mais si une femme impure vient dans ta vie, on dira pitié de toi. Tu vas devenir fade, amer comme on t'a jamais vu. Parce que les femmes sont manipulatrices. Pas toutes les femmes, bien sûr. Certaines femmes. Alléluia. Mais je suis en train de juste de mettre en exergue des caractères et des caractéristiques que des femmes ont. C'est pour que vous pouvez voir un enfant commencer à insulter sa mère, qui n'avait jamais insulté, mépriser sa mère. Parce que tout simplement, une jeune dame est entrée dans sa vie et a commencé à le manipuler face à sa famille. On le voit tout le temps. C'est pourquoi il faut faire très, très attention. Tout
Toutes les personnes qu'on embrasse dans notre vie ont le pouvoir d'emmener dans notre vie dans une autre direction. Dès que tu comprends ces choses, ta vie shift. Mais tant que tu ne comprends pas, ta vie ne shift pas. Et c'est des points que si tu as attrapés, tu seras au-dessus de toi-même. Mais quand tu trouves la bonne personne, si tu es engagé, quand tu trouves la personne t'aidera à être plus engagé. Tout le monde me suit ici. Si tu es un homme, ta femme te propulsera. Si tu as une instabilité intérieurement, elle va t'emmener plus de stabilité. Et si tu es une femme, vice-versa. L'homme que Dieu aime dans ta vie, il pourra t'emmener plus haut. Je pense que ce n'est pas un hasard que je parle ici. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a des jeunes soeurs qui sont là, ou des jeunes frères, qui ont déjà quelqu'un sur leur rayon et qui voient les choses d'une certaine manière. Il faut vraiment reméditer dessus. Sinon, à un certain niveau, c'est trop tard. Quand une femme est mariée, c'est compliqué. Mais si elle est mariée et elle a des enfants, c'est encore grave. Parce que les enfants deviennent un véritable sceau. Tout le monde me suit ici? Et c'est grave. Amen. Donc c'est très important de méditer. Certaines femmes ont eu des hommes qui sont bien, mais elles ne se rendent pas compte qu'ils sont bien. Elles regardent l'apparence de l'autre. Elles disent, oh, mon mari n'est pas comme le mari de tel autre là-bas. Mais est-ce que tu sais ce que lui, elle vit? Il y a aussi des gens qui ne valorisent pas ce qu'ils ont. Vous savez, il y a des gens bizarres. Si tu les aimes, ils te méprisent. Il y a des gens comme ça. Dès que tu les aimes, ils te méprisent. Ils ne font pas exprès. Tous les personnes qui les aiment, ils méprisent automatiquement. Si tu leur portes l'amour, ils te voient comme si ils n'ont plus de goût de toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ils ne te trouvent plus avec des saveurs parce que tu les aimes juste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de valeur eux-mêmes. Parce qu'ils se rendent compte que tu as aimé quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc toi aussi, tu n'as pas de valeur. Qui me suit ici? Inconsciemment, ils n'ont pas de valeur. Parfois, certaines personnes aiment les gens qui les méprisent. Une femme aime quand l'homme qu'elle veut, ce n'est pas celui qui l'aime là. C'est celui qui crie sur elle. C'est le bandit un peu le déranger là. Tout le monde me suit ici. Elle dit oui, c'est lui. Mais celui qui l'aime, Tout le monde me suit ici. Et ce n'est pas seulement dans les rapports là. C'est encore plus vaste, c'est encore plus loin. Certaines personnes, lorsque tu les aimes, automatiquement, ils commencent à te mépriser. Mais dès que tu te détournes d'eux, ils regardent et ils se posent la question. Ils n'ont pas su gérer l'amour que tu les as donné. Tout le monde me suit ici, c'est la vérité. Beaucoup de personnes sont dans ça. Ils dévalorisent tout ce qui les aime. Comme des gens qui dévalorisent ce qu'ils ont. Alléluia. Donc comprenez ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous dire. Avec tout ce qu'on a eu à voir là, et pour arriver là, hein, frère Maurice, c'est que l'Esprit de Dieu parle véritablement à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas qui doit prendre une décision sur quoi ou sur qui, mais tu dois absolument prendre cette décision. Par exemple, il y a des gens qui aiment un homme parce que l'homme leur donne l'argent. Les jeunes filles, faites attention à ça. Parce que l'homme là, il me soutient. Et c'est à cause de ça qu'ils aiment l'homme. Pourquoi tu te maries avec lui? Il a l'argent. Pourquoi il a l'argent? Moi, c'est seulement l'argent. Et aujourd'hui, c'est comme ça que le monde bâtit des jeunes filles. Peu importe quoi il est, qui il est, quand il pense, s'il a l'argent, c'est fini. Oui, tu seras son prochain sacrifice. Qui me suit ici? Pas d'abord le sacrifice du sang, le sacrifice de sa personne. Alléluia. Tout le monde me suit. C'est un faux critère de dire je l'aime parce qu'il a l'argent. Je vais marier avec lui parce qu'il a l'argent. Non. L'amour, pour les hommes, n'est pas d'abord une émotion, un sentiment. L'amour est une décision. Je ne me marie pas avec une personne à cause d'un sentiment. Je me marie avec une personne c'est une décision. Surtout pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'un homme, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de belles femmes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de belles femmes. C'est vrai qu'on peut dire aussi pour les femmes, il y a beaucoup des hommes, mais c'est l'homme qui choisit, n'est-ce pas? C'est l'homme qui épouse, n'est-ce pas? C'est vrai? Voilà. Donc il y a beaucoup. Donc si tu te maries avec une personne, il y a beaucoup d'autres fleurs. C'est par décision. Et tu respectes ta décision. Parce qu'un homme peut regarder une fille et dire, oh, elle est belle. L'homme n'est pas comme la femme. Tout le monde me suit ici. C'est vrai que les femmes de cette génération tendent vers là-bas. Ce qui est bizarre. Donc le mariage, c'est d'abord par décision. Donc l'amour révèle une facette de décision. Et tu assumes ta décision. C'est pourquoi il faut être un homme pour se marier. Quelqu'un qui a des valeurs, qui a une personnalité. Parce que si tu n'as pas une valeur, une personnalité, tu vas vivre une vie de désordre. Vous comprenez? Tu prends une décision. Et vu que tu es un homme de parole, tu tiens ta décision en main. Tu tiens ferme. Tout le monde me suit ici. C'est-à-dire que même si au-delà de la rose, tu vois une autre rose, une autre fleur, tu te dis que bon, peu importe le nombre de fleurs, j'ai décidé ça. Tu tiens ta parole. C'est pourquoi il faut des hommes de valeur.
Si une femme va vers quelqu'un qui n'est pas une personne de valeur, sache juste que tu vas assumer l'après. Bon, on dit souvent ça. Si tu prends le chemin, je m'en fous, tu vas te trouver où? Au village, si je savais. Qui connaît ça? Le problème, c'est que certaines personnes, même parfois dans les églises, donnent raison à leur homme de Dieu après le chaos. Certaines personnes donnent raison à ceux qui les ont conseillés après le chaos. Mais c'est trop tard. Tu sais, ce qui est triste, c'est que je suis un peu alarmé à propos de ça parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vont juste comprendre par la conséquence. Et c'est triste. Il y a des gens qui me disent, mais fais pas ça, fais ça. La personne ne comprend pas. Le seul moyen de comprendre, c'est après la conséquence. C'est la vérité que je vous dis. Et c'est un manque de sagesse. Tu comprends après la conséquence. Ah! Et là, c'est trop tard. Mais pourtant, on t'a interpellé depuis. C'est quoi? Quelqu'un qui a l'esprit de compréhension vaut mieux qu'une autre personne. Et les gens nous enseignent, parfois ils s'en foutent. Ils se disent qu'ils sont grands. Parfois quand on enseigne, ils se disent que... Mais lorsqu'ils vont arriver à un niveau où ils frappent la tête, et parfois c'est trop tard. La personne qui t'aidait ne pourra plus arriver, ne pourra plus t'aider. C'est trop tard. Tu as pris la mauvaise décision. Mais si tu apprends à comprendre, écouter, lorsqu'on te parle, parce qu'il dit que le sage écoute, et il augmentera quoi? Son savoir, sa sagesse. Tu ne peux pas devenir plus sage qu'en écoutant. En écoutant l'Esprit de Dieu, par un homme ou de manière directe. Mais de manière générale, tu peux écouter tous les jours l'Esprit de Dieu par ton homme de Dieu. Mais certaines personnes attendent, ils attendent, frapper la tête. C'est fini. Certains chrétiens, c'est comme ça. Ils cognent la tête. Après, c'est fini. Si je savais, on m'avait enseigné ça, on m'avait dit ça. Ah! Et c'est trop tard. Ils sont dans un chemin où il n'y a plus de retour. Il n'y a que la grâce de Dieu pour les aider. Il faut apprendre à écouter et prendre des décisions sur ce que tu écoutes. Vous savez, on arrivait au Gabon, il y a eu des gens, des personnes très importantes dans ma vie qui ont voulu avoir des échanges avec moi, notamment mon père, mon oncle, la famille et aussi ma maman. Et il y avait des questions qui me posaient. J'avais tellement hâte de participer à l'entretien que j'avais avec ces personnes-là, de manière individuelle, parce que j'étais prêt à écouter. Parce que je sais que ce sont des personnes, avec eux, je vais acquérir plus de sagesse. Ma mère donnait un proverbe qui était juste merveilleux, elle me dit, tu sais, dès que tu as abattu la tête du serpent, c'est fini. C'était simple, mais c'était profond. Elle dit, peu importe comment le serpent est gros, même si tu vas encore après sa queue, si tu as coupé la tête du serpent, c'est fini. Le reste n'est plus rien. Même si la queue bouge, elle dit, c'est fini. Dès que tu as coupé la tête du serpent. En fait, c'était un proverbe pour vous faire comprendre certaines choses que peut-être je ne pourrais pas vous expliquer là. Alléluia. Donc, vous voyez ces détails-là, je comprenais et j'écoutais avec patience. C'est vrai qu'à un certain moment, ma mère me dit, ok, donne-moi la parole. Mais moi aussi, je veux t'écouter. Parce que je voulais augmenter, alléluia, mon savoir par l'écoute. J'aime écouter. De même que j'aime enseigner ce que Dieu m'appelle enseigner. Mais j'aime écouter. Parce que quand j'écoute, c'est une partie de plaisir. Pour moi, j'augmente mon savoir. Si tu n'apprends pas à écouter, tu vas beaucoup cogner la tête. Celui qui écoute beaucoup fait moins d'erreurs. Celui qui fuit des conseils, vous savez, il y a des gens que parfois, quand c'est leur opportunité, par exemple là, si je fermais ma bouche et je me taisais peut-être, quelqu'un devait cogner peut-être la tête. Ou quelqu'un devait se perdre. Mais pendant que quelqu'un est en train de m'écouter, s'il prête attention à mes paroles, il va éviter quelque chose qu'il pourrait tomber dedans. Il va vraiment éviter. Et ne pense pas que je parle à ton voisin, je m'adresse à toi. Tout le monde me suit ici. Oui, c'est à toi. Vous savez, quand vous allez étudier la vie de David, j'arrête puis je continue. Oh non, c'est trop doucement. J'arrête ou je continue. Ça dépend de vous. Hein. Non, c'est trop doucement. J'arrête ou je continue. C'est vrai? Quand vous allez étudier la vie des enfants de David, vous allez voir une chose. Qu'il y a un qui a beaucoup écouté son père. C'est Salomon. Les autres ont fait des actes de folie. D'autres sont autoproclamés rois. D'autres ont abusé de leur sœur. D'autres ont fait ceci. Beaucoup de choses. Il y a un enfant de David que David ne grondait pas, ne reprenait pas. David l'aimait tellement qu'il ne l'a pas repris. Et il s'est perdu. Mais il y a un enfant de David que David mettait de la rigueur sur lui. Et qui prêtait aussi attention. C'était Salomon. Quand il y a un enfant de David qui est parti sur le trône. Il s'est autoproclamé roi. Imaginez-vous. Mais Salomon était au pied de son père.
Il écoutait les paroles de son père. C'est pourquoi il a demandé la sagesse. Il n'a pas reçu la sagesse d'abord quand Dieu est venu. Par son père, il avait déjà la sagesse. Parce que sa demande est une demande inspirée par la sagesse. De lui venait la sagesse qui l'a permis de demander la sagesse. C'est la sagesse qu'il a reçue de son père. Son père le montrait comment était merveilleuse la sagesse. Et regardez ce que Salomon a été. Plus tu écoutes, tu deviens quelqu'un d'autre. Plus tu t'ouvres à l'enseignement. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, mais qui banalisent. Ils écoutent, mais ils banalisent. Ou ils écoutent, ils contextualisent. Et les gens, pendant qu'on donne la parole, ils pensent aux autres, pendant que c'est eux que la parole de Dieu parle. Ils pensent aux autres. Parfois, les autres qu'ils pensent là, ils ne savent pas qu'il faut une erreur sur ce qu'ils pensent sur les autres. Et pourtant, la parole est pour eux. Mais ils pensent à une autre personne. Et parfois, par exemple, se dit que la parole là, oh oui, c'est pour tel. Mais pour Dieu, Dieu dit tu es fou. Tu ne te rends pas compte que tel que tu penses, ça, c'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Il faut que tu comprennes pour sortir de ta folie. Donc, vous voyez que vous devez comprendre ça. Et comprendre le pouvoir de l'engagement. Est-ce que vous comprenez? On ne joue pas avec le pouvoir de l'engagement. Quand tu t'engages, tu t'engages. Quand tu prends une décision, tu te lances. C'est-à-dire que quand tu as dit que tel c'est ton mari ou tel c'est ta femme, tu ne peux plus encore dire, est-ce que... Tu comprends? Tu ne peux plus dire, est-ce que c'est elle? Non. C'est que tu ne t'es pas vraiment engagé. Et la question, est-ce que c'est elle, va juste aliéner ta liberté et ta peine dans le mariage. Tout le monde me suit ici. J'avais un cousin là-bas. Il est âgé. Je pense que... Bon, quand je dis âgé, comprenez, là, il devait avoir peut-être 28 ou 29 ans comme ça. Ou peut-être même 30, ça dépend. Il a fait les fiançailles et il dit, je regrette. Je regrette, je suis encore l'enfant de mes parents qui m'ont envoyé dans ça. Il dit, mais toi, un vieux comme toi, comme ça, tu penses comme ça. Une forme d'immaturité. Il ne prend pas au sérieux son engagement. Un tel gars, il peut faire du désordre. Il regrette. Et les gens, pendant leur mariage, ils pleurent. Ils ne pleurent pas au goût du mariage. Ils disent, my God. Donc l'affaire, c'était ça. Comment j'ai fait pour me condamner ici? Les autres sont en train de boire, par exemple, s'il y a le vin. Certains boivent le vin, ils sont contents. Mais eux, ils boivent le vin, il est triste avec la colère. Donc, les gens disent, ouais, le mariage, il boit le vin, mais il est nerveux. On dit, c'est comme on dit, non, ça va. Oui, il pleure, tu vois, les larmes coulent. Mais tu dis, c'est pas l'émotion. Il te dit, mon Dieu, qui m'a envoyé? Je me suis finalement condamné. Ah! Il dit, c'est finalement condamné. Et j'ai brisé mes mouvements, ma liberté. Tout le monde me suit ici? Dis gloire à Dieu. Ça ne doit pas être le cas pour vous. C'est pourquoi vous devez grandir dans vos valeurs, dans vos prises de décision, devenir des personnes valeureuses. Ça veut dire des décisions qu'il faut beaucoup réfléchir avant de se lancer. Il faut beaucoup prier avant de se lancer. Et que lorsque tu te lances, tu sais que Dieu est derrière. Mais si tu te lances dans des décisions que tu n'as pas réfléchi, que tu n'as pas prié, que tu n'as pas écouté l'approbation de Dieu sérieusement, tu te perds. Il y a des gens qui disent, je vais essayer et je vais voir ce que ça sera. Il y a des gens qui disent ça. Oh, est-ce que tu crois que je veux, c'est ma femme du mariage? Ok, on va essayer, on va voir où ça va nous emmener. Non, nous en Christ, on n'essaie pas. Quelqu'un me suit ici? Nous, on n'essaye pas. On sait donc on se lance. Tu ne dis pas, je vais essayer et je vais voir où ça va m'emmener. Non. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oui. On essaie. Si ça marche, c'est bon. Ce n'est pas comme ça en Christ. On n'essaie pas. En Christ, tu sais pourquoi tu t'engages. Tout le monde me suit ici. Et quand tu t'engages, il n'y a plus de retour. Il y a quelqu'un qui est en train de délivrer ce soir-là. Je vous dis la vérité. Je sens que je suis en train de parler à certaines personnes dans cette salle. L'Esprit de Dieu est en train d'épargner quelqu'un des erreurs. Dis gloire à Dieu. Oui. Soyez des personnes de quoi? Des valeurs, de principes, des personnes de parole. Alléluia. Comme certaines personnes qui n'assument pas leurs choix et leurs erreurs aussi. Certaines personnes, quand certaines jeunes filles s'ouvrent à des personnes qui ne sont pas valeureuses, deviennent des papas fuyards des responsabilités. C'est ça. Quand vous engagez avec des personnes qui n'ont pas de valeur, qui ne savent pas assumer tout ce qu'ils font et qui ne connaissent pas la valeur de certaines choses. Tout le monde me suit ici? Vous devez arriver à un niveau où vous comprenez la valeur de certaines choses, où vos paroles deviennent de l'or. J'ai des mots où j'ai promis certaines choses et Dieu me dit, écoute-moi mon fils, tu dois régler ça de cœur de force. Il me dit, tu ne peux pas dire que tu es mon fils et tu prends à la légère ta parole. Tu dois pouvoir répondre à ça. Tout le monde me suit ici? Oui. Maintenant, si je t'ai promis quelque chose, si ça tarde, ce n'est pas que j'ai pris à la légère ma parole, c'est qu'ils sont en train d'arriver. Tout le monde me suit ici? Bien sûr. Amen. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, dans l'enseignement de la divinité,
vous allez voir que Dieu va vous faire grandir dans certaines choses. Hein, frère Maurice? Tu te rends compte, Dieu dit, écoute, quand tu parles là, repars après. Tout le monde me suit ici. Et il t'exerce à ça. Pour t'emmener où? Quelque part. Dis Dieu m'emmène quelque part. Dis Dieu m'emmène quelque part. Il me bâtit. Il m'équipe. Au début, ça peut être un peu difficile d'obéir, de poursuivre, veiller à ses paroles. Mais au fur et à mesure que tu fais, tu vas grandir dans l'intégrité. Tout s'apprend. Vous devez le comprendre. Je dis quoi? Tout s'apprend. Au fur et à mesure que tu avances, tu grandis dans l'intégrité. C'est pourquoi les paroles de certaines personnes sont prises au sérieux dans le monde spirituel. Et les anges veillent derrière les paroles de certaines personnes pour les accomplir. Parce que leurs paroles ont véritablement du poids, ont de la résonance dans l'esprit. Dis gloire à Dieu, acclame très fort pour le Seigneur. J'espère que tu as pris avantage de l'exhortation de ce soir. C'est vrai? Tu prends bon usage? Tu fais bon usage? C'est vrai? Maintenant, si tu as une décision à prendre, prends-la maintenant. N'attends pas. Si Dieu t'a parlé à ton cœur, tu dis, bon, je vais voir. Le feu là va passer à côté. Le feu passera à côté. S'il y a une décision, n'attends pas. Le feu là t'a ouvert les yeux, t'a donné le mouvement. Prends le mouvement que le feu te donne et prends la décision. Pour ne pas après que la conscience de ça commence à s'atténuer. Dans l'effervescence du message, prends la décision. Tout le monde me suit ici. On disait une chose, qui connaît la piscine de Bethesda. Alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier à se jeter. Si toi tu attends là-bas, c'est fini, l'autre a pris la guérison, il dit, ah, trop tard. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se moquaient d'autres là-bas, quoi. Il dit, ouais, il dit, tu as vu, tu pensais qu'il pique, il est guéri. Le mouvement s'est fait entendre, n'attends pas, jette-toi. Alléluia. Soyez rapide à pratiquer la parole de Dieu. Et la rapidité spirituelle. La dernière fois, je parlais de l'intelligence spirituelle. Des gens qui n'attendent pas. Dès qu'on corrige, ils suivent. Il y a des gens que tu te dis, ils ne viennent pas. Il faut prendre une corde, tu attaches au cou et tu tires. Ah, comme les cabris. Hein, vous connaissez le cabri, n'est-ce pas? Et si vous savez qu'à l'église, il y a les brebis et il y a les cabris. C'est la vérité. Demandez aux hommes de Dieu. Il y a des gens qui ils ne vont pas suivre, ils ne vont pas suivre. Il faut une vigilance sur eux. Il y a d'autres qui sont juste des brebis. C'est pourquoi il dit, mes brebis connaissent ma voix et ils obéissent. Mais les cabris, tu attaches le cou, la colle là, il faut tirer. Il te bat. Il y a d'autres qui, quand je fais ça, ils suivent. D'autres, il faut attacher la corde ici. Tu dis, viens, il boude. Viens, tu tires. Ils bloquent les pas, c'est compliqué. Mais il y a d'autres qui ont un temps juste, ils suivent. Ils font qu'avancer. Et il y a d'autres qui résistent. Tu dis, pourquoi depuis tout ce temps tu résistes? Qu'est-ce que tu as? Avance. Béni soit celui qui est une brebis, quoi, du Seigneur. Celui qui sait répondre et aller vite. C'est pourquoi tu peux te trouver en avant très vite, parce que tu ne fais que suivre. Vous tous êtes là, mais tu es en train de faire des pas, parce que tu pratiques. Et pendant qu'on corrige certaines choses, tu ne te trouves plus là-bas. C'est du passé pour toi. Tu pratiques et tu avances. Alléluia. Mais pour les retardataires, alors, oui, on le met au code, c'est un cabri. Et ils sont souvent petits, les cabris, là, n'est-ce pas? Ils ne sont pas grands, ils sont courts comme ça. Et ça, on les appelle comment, ici? Les chèvres. C'est ce que nous on appelle les cabris, hein? Ou bien? Les cabris, c'est autre chose. Vous connaissez le cabri? Il est un peu sa peau est solide. Je pense que c'est celui que vous appelez les chèvres. C'est le mâle de la chèvre. Il est solide comme ça. On peut le tamponner comme ça, oui, c'est ça, c'est le mâle de la chèvre. Lui, là, il est solide. Des fois, la voiture le tamponne, il ne meurt pas. Et sa peau est dure, c'est la vérité. Il peut être court comme ça, mais sec, robuste. Vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est ça. Ça doit être le mâle de la chèvre. Parce qu'il est du genre de la chèvre, là, oui, c'est ça. Vous voyez? Donc, le petit cabri, il y a des gens qui sont comme ça. Le cabri, là, oh, faut voir. Il est court, mais il est désobéissant. Il dit qu'il faut l'attacher. Tu ne peux jamais voir un berger marcher et puis le cabri le suit comme ça. Non. Il y aura forcément une corde. Il faut le tirer. Il y a des gens comme ça à l'église. Ils sont rebelles. Tu fais ici, tu fais là, tu fais là. Ils peuvent faire 10 ans, 12 ans de l'église, ils sont rebelles. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui n'est pas clair là? Mais tu dis, pourtant c'est clair, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Pourquoi tu ne comprends pas ça? Les béabas que tu dois attraper, tu n'arrives pas à attraper ces béabas. Comment? Depuis là, rebelles, insoumises. Tu sens que tu fais ça, rien. C'est pas normal. Il y a des brebis que tu vois, quand tu vois le berger, il marche juste. Tu vois les brebis sont là. Dès qu'il fait, les gens de Gongoula, parfois, ils libèrent juste des sangs. Tu vois la vache s'élève. Oh, ils font des sangs. Et puis,
L'animal reconnaît. Tout le monde me suit ici? Alléluia. Sois une brebis du Seigneur. Suis le maître, connais la voix du maître. Ne sois pas résistant face à la parole. Ne sois pas résistant face aux décisions. Ne sois pas dans la procrastination. Ne remets pas demain, par exemple, tu as écouté, tu dis, ok, on va voir. Demain, tu dis, on verra. Jusqu'à ce que le Seigneur te surprend. C'est trop tard. Alléluia. Amen. Lève-toi juste. Remercie le Seigneur pour la parole et pour le message, pour le temps de prière. Et gratus. Shalim al-Tawaham.